Bon, ben on va s'intéresser au reste. Donc toujours en n'ayant rien qui est sélectionné, vous allez dans Texte, Options de notes de bas de page du document. Donc on a déjà fait une chose, on a indiqué que le style de caractère utilisé, c'est style des notes dans le texte. Alors pour la note de bas de page, vous avez un style de paragraphe que vous pouvez appliquer, que vous pouvez aussi créer ici. Nouveau style de paragraphe. Voilà, je vais l'appeler style des notes en bas de page, d'après aucun style. Et je vais voir ce que je peux faire ici, notamment le mettre plus petit. Il faut que je clique sur OK pour voir ce que ça marche. OK, voilà. Donc style de note de bas de page, c'est le style de paragraphe que je viens de créer. Style de note en bas de page. Et voilà, c'est appliqué. OK. C'est donc dans les styles de paragraphe que ça a été créé. On est d'accord? Alors, cliquez à côté de tout et on va modifier l'aspect en le télécommandant par le style. Donc, rien n'est sélectionné. Je double-clique sur style des notes en bas de page. Au niveau de la couleur des caractères, je vais changer ça. Au niveau des formats de caractères de base aussi. En général, on le met plus petit que le texte et que le corps du texte et on peut le mettre en italique éventuellement pour vraiment le différencier. Voilà. Bon, ici j'ai pris du Myriad Pro italique, mais vous prenez ce que vous voulez. Myriad Pro italique, 10 points, voire même 9. Voilà. Ok, donc ça c'est le style de paragraphe, style des notes en bas de page. Donc ce qui est relativement compliqué, c'est qu'il y a 3 endroits où on peut modifier les choses, même 4. Il y a les styles de caractère qu'on utilise pour influencer l'affichage de la note dans le texte. Il y a le style de paragraphe qu'on utilise pour influencer l'aspect de la note de bas de page elle-même. Puis, vous avez, et là toujours en cliquant à côté de tout, rien n'est sélectionné, vous avez des réglages dans texte, options de notes de bas de page du document, et vous voyez qu'il y a 2 panneaux, mise en page et numérotation et mise en forme. Pour l'instant, on est resté uniquement dans numérotation et mise en forme. Vous avez mis un espace après le préfixe pour avoir ce petit espace, parce que quand je le mets, ça... L'espace ici, tu dis? Ouais. C'est une tabulation qui est là d'office, mais justement, on peut le mettre ce qu'on veut là-dedans. Par exemple, je peux mettre un tiret, je coche et je décoche la case aperçue, et voilà, on a un tiret. D'accord? Je peux mettre un espace, tiret, espace, et voilà. Bon, c'est pas mal ça, hein, on met ce qu'on veut. Et si tu ne sais pas comment faire certaines choses, certains tirets longs par exemple, bon, ils ne sont pas là-dedans, malheureusement, dans le petit menu, mais on peut copier-coller. N'importe quel caractère peut être copié-collé ici et on met ce qu'on veut entre les notes. Ok, pour cette première partie, je pense que c'est tout. On va passer dans la partie mise en page. Et on va parler du filet, donc cette chose-là. On va faire en sorte qu'il aille sur toute la largeur de la colonne. Donc le filet, dans la partie mise en page ici, dans les options de notes de bas de page, le filet est à 25,4 mm. On va le mettre à 100 par exemple, qui doit être plus large que la colonne. Touche tabulation pour valider, et voilà. Alors, est-ce qu'il dépasse? Oui, il dépasse largement. Si je mets 150,
Ah non, ça va. Il n'y a pas de problème. J'ai mis 150 au lieu de 100, il n'a pas changé. Il ne peut pas aller au-delà de la largeur de la colonne. Je vous rappelle que la colonne elle va jusque-là, en fait. Hein. C'est parce qu'on a une image qui habille et qui repousse le texte. Mais sinon, elle va jusque-là, la colonne. Voilà. Ok, donc j'étais dans texte, option de note de bas de page du document, mise en page. Et j'étais en train de m'occuper du filet. Au niveau de l'épaisseur, on peut mettre 0,5 au lieu de 1. Le décalage, c'est pour décaler le filet par rapport aux notes. Bon, eh bien, je vais essayer ça. 2 mm, touche tabulation. Voilà, il est remonté. La couleur peut être changée aussi, bien sûr. Et on va gérer l'espace minimum avant la première note de bas de page. Donc actuellement il est à 0, donc il n'y a pas d'espace entre les notes de bas de page et le texte de la colonne. Mais vous pouvez dire, tiens, je veux quand même au minimum 5 mm, touche tabulation, et voilà. Ou alors au minimum 10 mm, je tape 10, touche tabulation pour valider, et voilà. Alors on a certains paragraphes qui sont avec des lignes seules, mais ça c'est dans les options d'enchaînement, ça peut se régler, on avait vu ça. Automatiquement on peut dire qu'un paragraphe ne se retrouve jamais avec une ligne seule en début ou en fin de colonne. Donc pour régler le fait qu'on a la ligne seule, là c'est pas par ici qu'on va le régler, ce sera par les options d'enchaînement sur les styles de paragraphe body. Voilà, espacement entre les notes de bas de page, mais tout ça est très facile à comprendre. Je tape 2, touche tabulation, et voilà, elles s'éloignent l'une de l'autre. Bon. Malheureusement, je ne pense pas qu'il soit possible d'exporter tous ces réglages et de les récupérer dans un autre document. À mon avis, actuellement dans InDesign, c'est pas possible. Si vous trouvez, ça m'intéresse, mais tout ce qu'on vient de faire ici, bon, les styles de paragraphes et caractères, oui, ok, mais tous les réglages ici, je ne vois pas une option pour l'enregistrer quelque part et pouvoir en tester plusieurs ou le récupérer dans un autre document. On est d'accord ? Bon, c'est un peu foireux. Ceci dit, il existe des plugins, des modules externes spécialement prévus pour les faire des notes de bas de page un peu plus évoluées dans InDesign. Comme souvent, il y a plein de manières de faire évoluer InDesign. Bon, en tapant dans Google Footnote InDesign plugin, je tombe sur les plugins InDesign et les scripts qui permettent d'accélérer les choses. Il y a aussi un petit article sur le site de référence InDesign Secrets. C'est un forum avec des questions ici. Bon, il y a plein de choses à faire si vous voulez aller plus loin. Mais je pense que dans un premier temps, c'est déjà pas mal que ça fonctionne comme ça. Voilà. Donc je vais tester, je vais aller sur n'importe quelle autre page et ajouter une note de bas de page. Comme c'est dans un objet, on ne sait pas exporter l'objet. Donc insérer une note de bas de page. Voilà, note 3. Ok. Brôle de quoi? Brôle de mer. Ok. Ensuite, ça c'est la 3. Si j'en insère une avant, bien sûr, la 3 va se renuméroter en 4. C'est tout à fait logique. Voilà. Voilà. Etc. Donc intéressant. Automatiser la mise en page